Mon partenariat avec les Galeries Lafayette a bientôt 1 an. J'en suis là à la 3e exposition avec le verre et ça se passe vraiment très très bien. C'est un challenge à chaque fois renouvelé. Ce qui est très drôle, c'est que le long du parcours pour aller à la galerie, chaque stand là, met un peu de verre et participe à leur façon. Cette exposition Verre, une couleur et au-delà, et par rapport au livre de Michel Pastoureau, qui est un historien médiéviste, qui a écrit déjà sur la couleur bleue, la couleur noire, et il a travaillé sur la symbolique, donc j'ai repris tous ces thèmes-là et illustrés par des œuvres d'artistes. Alors j'ai une façon de choisir les artistes assez particulière, c'est-à-dire je pars sur du texte, sur les mots de Michel Pastoureau, sur la symbolique par exemple, le vert optimiste, le vert jeu, destin, le vert couleur du surnaturel jusqu'aux petits hommes verts. Je note tout ça sur Google, sans le citer, et je retrouve des images. Et je pars de l'image que je découvre par rapport aux mots pour arriver à un artiste. Et je suis quelque part un chef d'orchestre, c'est ce que je leur explique. Leurs œuvres sont les notes de cette partition. Et en règle générale, ils me suivent. Il y a depuis Envieux, depuis la précédente, une médiatrice culturelle sur la galerie. Le fait d'avoir quelqu'un qui accompagne dans la visite, qui explique, qui donne des pistes, c'est un point fort. C'est une personne, Ève Lafarge, qui est elle-même conteuse, qui a donc une empathie, je dirais, avec le public. Mais en plus, elle est vraiment un lien entre mes délires et le public. Je suis persuadée que c'est vraiment le point fort de cette exposition. Si j'ai un artiste que je dois souligner au milieu de tous ceux qui pourtant me plaisent tous évidemment, c'est Antoine Martin. Antoine Martin est un photographe sur Paris qui photographie notamment les petites herbes qui poussent dans le béton. Et après, il va au jardin des plantes, rencontrer des scientifiques pour déterminer quelle est cette plante. Et souvent, ce sont des plantes rares, des plantes qui ont été importées fin 19e. Ces petites plantes se sont multipliées dans le jardin des plantes. Et les oiseaux, le vent a fait qu'elles se ressèment dans la rue, dans le Paris. Donc en fait, toutes ces petites plantes qui semblent insignifiantes sont des plantes rares. Le vert, histoire d'une couleur, est là jusqu'au 21 juin.